Voilà cette liste de la finale du 100 mètres messieurs avec Martial Banjo qui sera au couloir numéro 4 et Christophe Lemaitre à côté au couloir numéro 3. Ici c'est Christophe Bonnet qui est au couloir numéro 1. Christophe qui avait fait une bonne demi-finale tout à l'heure qui lui avait permis de se qualifier. Il avait réalisé 10 secondes 44. Sébastien Gattuso, également connu comme pousseur du bob de la Principauté de Monaco, mais surtout un bon sprinter, 10,52 de record personnel. Sébastien qui s'est qualifié en prenant la 4e place de la 2e demi-finale. Ici le voici, le jeune Christophe Lemaitre de l'AS Aix-les-Bains. 18 ans seulement à côté de Martial Banjo qui commence à avoir de l'expérience. Martial, entraîné maintenant par Guillaume Ontanon du Lagardère Paris Racing et qui avait été quart de finaliste au championnat du monde l'année dernière en 2007. Yannick Lesourd est au couloir numéro 5. Lui aussi est en train de monter doucement en puissance. 10,41 tout à l'heure. Idrissa Sanou du Burundi, licencié au Stade Sotteville 76, est au couloir numéro 6. Oudéré Kankarafou de la C Bobigny Athlétisme qui revient bien. Lui aussi a eu des ennuis de santé, blessé. Oudéré, sa saison a débuté tardivement. Ce sera un peu juste pour être au top pour cette finale. Et Emmanuel Gompriso, français depuis maintenant quelques semaines, du Stade Sotteville 76. Voilà, regardez les deux favoris de cette course. Et les minima en dessous, 10 secondes 13. Ça va pas être simple de les faire ces minima, Jean. Non, ça va pas être simple. En plus, le vent a l'air encore un peu défavorable sur la ligne droite, parfois nul, parfois défavorable. Il faut qu'il y ait un petit peu de réussite pour les sprinteurs. En tout cas, c'est intéressant de voir les deux sprinteurs qui n'ont rien à voir. Un très fin, très fluide et un gabarit très puissant avec Martial. Ronaldo Pognon a lui réalisé des minima 10-13. Il s'est abstenu sur le 100 mètres. Il joue la carte du 200 mètres. On le verra plus tard. Est-ce qu'un garçon va pouvoir accompagner Ronaldo Pognon pour disputer les séries du 100 mètres à Pékin? Les athlètes se relèvent parce que seulement un n'était pas prêt, a demandé à ce qu'il se relève, ou les juges ont estimé qu'il y avait un incident. Donc plutôt que de faire partir une course un peu bancale où tout le monde n'est pas prêt, on préfère tout remettre à zéro, tout le monde se reconcentre. Christophe Lemaitre qui a un cours de plus de 200 mètres que de 100 mètres. Donc il va une deuxième partie de course qui est beaucoup plus forte que la première, surtout qu'il a un manque d'explosivité et de puissance sur la première partie. 10-30 à 18 ans, c'est pas mal. Hein. C'est vrai qu'on est loin du record de France junior, qui est toujours détenu par Max Morinière l'avait un temps. Est-ce que... Ce qui est intéressant chez Christophe Lemaitre, c'est qu'il a ensemble un énorme potentiel, évidemment. Eddy Delépine fait 10-19 en junior. C'est lui qui détient le record de France de la discipline. Faux départ. Yannick Lesourd qui voulait partir un peu vite au couloir numéro 5. Vous avez vu, il a juste bougé les épaules un peu avant, il est revenu, mais ça suffit pour faire un faux départ. Il n'y a pas besoin de partir avant le coup de pistolet, mais simplement le fait de bouger provoque le faux départ. Allez, on va peut-être aller faire un tour du côté du 100 hauteur pour aller voir Grégory Gabella. 2,19 à son deuxième essai pour l'athlète de la SX. Et ça passe en hauteur. C'est bien, plusieurs concours vont vous être proposés comme cela, avec notamment ce concours de 100 hauteur homme. On en est à 2,19. Mustapha Refak et Mathias Cianci ont franchi 2,19 également, tout comme Stéphane Touane. C'est bien pour Grégory Gabella parce qu'il avait fait 2,20 cette année. Il revient après pas mal de blessures. C'est un très très bon sauteur qui avait vraiment fait parler de lui il y a 5-6 ans. Et on le retrouve à un très bon niveau. Allez, un 2,30 pour Grégory à Annecy en Coupe d'Europe. Ouais. On va aller voir la finale du 100 mètres. Regardez-les tous les deux. Il faut rester vraiment concentré malgré ce faux départ. Le vent qui a tendance à ressouffler un petit peu favorablement. Alors on va pousser. Ça serait pas mal. Il y a un peu de bruit sur l'heptathlon. Il y a de la tension. De l'heptathlon. Il y a un peu de tension au départ. Il y a un peu de tension chez les athlètes, un peu peut-être chez les juges. Allez, on va les retrouver avec Christophe Bonnet au 1, Sébastien Gattuso au 2, Christophe Lemaitre au 3, Martial Banjo, le voici au couloir 4, Yannick Lesourd au 5, Idrissa Sanou, Burundi et du Stade Sotteville au 6, Oudéré Kankarafou au 7 et Emmanuel Gompriso au 8.
Alors Martial Banjok, un sprinter qui pousse très longtemps sur ses premiers appuis. Il fait ses 20 premiers mètres, la tête dans les épaules baissée, où il cherche vraiment la mise en action. C'était une bonne chose. C'est ce que faisaient des garçons comme Burrell ou encore Powell Green. Et Powell fait ça. Gatlin avait fait ça lorsqu'il avait eu son titre. Oh, le faux départ! Et là, ça risque d'être le couloir 1. Oui, Christophe Bonnet qui a voulu voler ce départ. Malheureusement pour lui, j'ai l'impression que ça va être... Alors, on va regarder un peu. Parce que là c'est problématique. L'athlète qui va prendre le faux départ est éliminé. Oui, et pour l'instant, on n'a pas les... oui, c'est possible sur Christophe Bonnet. J'ai l'impression que c'était 0,38, c'est beaucoup trop rapide. Et malheureusement pour Christophe, il n'y aura pas de troisième départ pour lui. Alors, on le voit ici. Regardez, vous voyez, il est parti avant. Grâce à ce ralenti, si vous l'avez aperçu. C'est-à-dire c'est aussi son rôle de prendre des risques et de partir fort. Bon, ce qui est dommage, c'est que là, il ne va pas pouvoir courir. C'est bien de prendre des risques, mais quand ça fonctionne, dommage, c'est vraiment décevant et frustrant de finir en finale de cette façon. Certains athlètes prenaient comme ça des risques. Ils savaient qu'ils avaient encore la possibilité de reprendre un départ. Et là, le carton est pour Christophe, donc qui est... Ah oui, alors en effet, le premier faux départ en effet, a été attribué en fin de compte au jury. C'est pour ça qu'ils sont passés avec un petit carton vert pour montrer que c'était faute du jury. Donc du coup, il s'en souvient, c'était le premier faux départ. En fait. Ce qui a été, et on confirme que ce qui a été donné par le jury, c'est qu'il y avait trop de bruit. Et donc le jury prend le premier départ pour eux. Alors que nous, on l'avait attribué à Yannick Le Sourd. Désolé. Ouais. Voilà, comme ça c'est super, merci. Donc Christophe Bonnet, cette chance, c'est de pouvoir repartir. Cette fois-ci, il n'y a pas trop de départ. La grosse poussée de Martial Banjok qui est devant. Et Martial qui ne va pas être rattrapé. Est-ce que ça va fort? 10,06, 1m7 devant favorable. Il fait un super chrono le jour où il faut, au moment où il faut, il a les bonnes conditions. Et ce chrono est très fort. Très bon. Eh ben c'est parfait, il reprend le leadership à Ronald Pognon, meilleure paire française de la saison, bien sûr qualif pour les Jeux. Qualif, il courait après depuis le début de saison. Là ça y est, en plus c'est fait de belle manière, 10,06, super chrono. Il peut être heureux parce qu'il courait après cette performance depuis tellement longtemps. Et 10,26 pour Christophe Lemaître derrière. C'est une belle performance pour le junior. Yannick Le Sourd est troisième en 10,38. Voilà Christophe que l'on a aperçu, Martial Banjok. C'est une très belle finale que l'on vient de voir sur ce 100 mètres. On va revoir tout ça au ralenti parce qu'il y a un départ puissant, très puissant de Martial Banjok qui est même légèrement déséquilibré sur le... Regardez. Il prend pas forcément un très bon départ. Il a un appui droit qui décale un peu. Par contre, il y a une mise en puissance qui est extrême et puis il se désunit jamais. Il reste très solide. La vitesse est progressive et monte jusqu'au bout. C'est parfait. Il prend un départ qui n'est pas exceptionnel parce qu'il est à la limite du déséquilibré. Et il peut gagner, il casse pas, il peut encore gagner 1 ou 2 centièmes. Regardez comment il arrive tout droit, sans casser. C'est superbe, vraiment bravo. Samir avec Christophe. Christophe Lemaître. Alors 3 courses dans ces championnats de France. 10,26 pour lui. 10,26, 3 records personnels. Ouais, c'est vrai que c'est une satisfaction. J'étais en fait venu pour essayer d'aimer mon record et essayer d'être sur le podium. Là, c'est bon. Je suis content. J'ai un record personnel, un podium, c'est bon, c'est parfait. Alors tout à l'heure, tu avais des doutes. Tu disais que ton objectif, c'était les Jeux Olympiques de Londres en 2012. Là, le relais, il s'approche de plus en plus. Ouais, le relais, j'aimerais bien. Ce sera un plus. Mais bon, c'est pas vraiment dans ma tête. Là, je dis vraiment ce que j'ai dit. Ce sera plus pour 2012. Bon. Merci beaucoup Christophe et bon courage. Félicitations. Bravo Christophe Lemaître. Super sprinter. Très bon, très fort. Parce qu'il ne s'est pas désuni quand Martial est parti loin devant. Non, il est resté très fidèle à sa foulée, à sa technique, à sa façon de courir. Il n'a pas mis la tête dans les épaules. Au contraire, il est resté à la bagarre avec Martial.
et 10-26 en junior, et puis un vrai junior, quoi. On sent vraiment un potentiel énorme. Il sera probablement dans le relais 4x100 mètres. Troisième performance française de tous les temps. Derrière le record 9,99 de Ronald Pognon et les 10,02 de Daniel Sangouma. Eh bien, il est devant Antoine Richard et Max Morinière qui avait fait 10,09. Voilà, 10,06. Super. Mais ça fait un moment qu'on savait que Martial avait le potentiel pour réaliser un gros chrono, et il courait, vous l'avez dit tout à l'heure Jean, il courait après les minima. Je crois qu'il s'est vraiment crispé là-dessus. Il s'est crispé dessus, et puis il fallait vraiment un championnat de France pour le débloquer, ce qui montre aussi son comportement en championnat. C'est aussi un athlète de championnat, un bagarreur, un teigneux, et c'est sa grande force aujourd'hui. Il le prouve, il le montre. 10,06, c'est un super chrono. Le public s'y trompe pas, ils sont debout, ils font un standing ovation. Il peut être super content. Maintenant, il faut qu'il se prépare complètement sur les jeux, qu'il se concentre, parce qu'il a vraiment quelque chose à faire là-bas. Et il a de l'expérience maintenant des championnats. Il a été en quart de finale l'année dernière des championnats du monde. C'est un garçon qui avait été médaillé aux Europes Espoirs, deuxième aux Europes Espoirs. Je pense qu'il est en train de grandir et il arrive à maturité pile poil pour ces Jeux Olympiques. C'est une très bonne chose. Avec Ronald, ils seront deux donc sur le 100 mètres individuel. Ça, c'est la première grande nouvelle de la journée. Alors nous, on pensait que la piste n'était pas rapide. Il va falloir qu'on revoie notre copie. Parce que là, ça a été plutôt très vite. Là, ils ont bien appuyé. En tout cas, il a fait ce qu'il fallait. Martial, bravo. Superbe. Avec le vent favorable. 1,7 m par seconde pour ce 100 mètres. Et donc 10,06, troisième performance française de tous les temps. Il se rapproche, il est rentré dans les 20 meilleurs, dans les 16 meilleurs pour potentiellement donc jouer soit une demi-finale, pourquoi pas une finale. Devant, ça va vite. Il y a une dizaine de garçons entre 9,72 et puis 10 secondes 0,5. Et Martial qui a vraiment franchi une étape cette année. Et qu'il le savait, il était confiant, il savait qu'il était capable d'accrocher ce qualif pour les Jeux. On le savait aussi, maintenant 10,06, il le prouve et de belle façon. On va l'écouter, ensuite de ça on vous montrera les trois premières du lancer du javelot. Allez, un petit mot avec Martial qui doit être aux anges, en tout cas il y a énormément de pression. Et puis je pense qu'il est toujours en train de bouillir, on a une excitation énorme, comme c'est le cas tout de suite. Ouais, Martial est excité forcément, troisième meilleure performance française de l'histoire. Tu avais un petit peu de doute en demi-finale, là tu es franchement rassuré. Oui voilà, c'était juste le temps que je m'habitue à la chaleur. Ça m'a fait du mal. À Paris on n'est pas habitué à ce temps-là. Et il fallait du temps pour s'habituer. J'ai un peu peur des crampes. Je trouvais la piste un peu bizarre et c'était juste une question de sensation. Là ça a été, malgré les faux départs, c'est bien. J'ai quand même 3 faux départs je pense. Et j'ai quand même gardé la tête froide. J'étais relâché, j'ai vu 10,39 avec -2 en courant comme un petit cadet. Et je savais que ça allait vite. Ça fait depuis le début de saison que je dois faire ce chrono-là. Voilà, on revoit la course justement avec Martial. Alors maintenant, les Jeux Olympiques en perspective, Martial, ton rêve enfin réalisé après une course au minima assez incroyable. Oui, c'est vrai que cette année, j'étais partout. Je voulais absolument les faire. Potentiellement, on les avait dans les jambes depuis début juin, j'avais dans les jambes. Mais le 100 mètres, c'est une épreuve bizarre. C'est une épreuve où il faut tout réunir, tout est important. Là, c'est bien, il y avait de la confrontation. J'ai eu quelques périodes de doute et c'est bien la période de doute. Ça remet en question et ça permet de repartir. C'est bien. Je suis content de ce que j'ai fait. Là, je suis pas trop mal parti apparemment. Et surtout là, j'accélère fort et là, je suis plus fort là. Là, c'est bien, j'ai retrouvé ma course. C'est bien. Alors un potentiel de demi-finale, voire mieux pour Pékin. Comment tu te prépares par rapport à ça ? C'était ça. De toute façon, je pense que ma course de Saint-Denis est révélatrice de ce genre de conclusion. Je fais deuxième en Golden League devant des clients, devant un champion olympique, devant des finalistes mondiaux réguliers. Donc c'est ça aussi, les minima ont été mis aussi haut pour justement favoriser les demi-finalistes en équipe de France. Donc c'est bien, je suis fier de ce que j'ai fait, je suis fier de ma saison. Oui. Félicitations Martial, bon courage. Il peut être fier Martial parce que vraiment il nous a montré des belles choses et puis en plus il a une réflexion qui est très intéressante et très étonnante, c'est qu'il a une vraie réflexion, une analyse tout de suite qui est très juste sur sa saison, sur ce qu'il a fait, sur sa préparation. Ce qui prouve vraiment que c'est un athlète complet, qui a la tête sur les épaules, qui sait ce qu'il fait, qui sait où il va et c'est souvent le secret pour faire des belles carrières.